Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique de couture qu'il est bien de prendre l'habitude d'utiliser et j'avoue, moi je le fais pas assez, mais c'est un défaut que j'ai. Donc aujourd'hui on parle de tout ce qui est faufilage ou bâtir. Donc déjà, faufiler ou bâtir c'est la même chose, on parle exactement de la même technique, c'est-à-dire de pré-coudre en général à la main une couture avant d'être cousu définitivement à la machine. Quand est-ce qu'on bâtit? Donc on bâtit quand on débute en couture en général. C'est quand même plus simple de bâtir avant pour pas que les tissus bougent lors de la couture machine. Donc ça rassure, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Même quand on est plus expérimenté, quand on a des tissus dont l'élasticité est assez différente, c'est pas mal de bâtir pour pas avoir un tissu qui s'allonge et puis l'autre qui reste et avoir 2 cm d'écart à la fin alors qu'on avait bien coupé nos tissus. Ça peut être aussi intéressant dans tout ce qui est pour coudre des points techniques comme les fermetures éclairs, des petites techniques couture un peu compliquées, des braguettes ou des choses comme ça où on a peur que ça bouge pendant la couture, où il faut vraiment être précis et qu'on n'a pas forcément la place de mettre plein d'épingles. Ça peut effectivement être, en parlant d'épingles, quand vous avez du mal encore au début à retirer les épingles au fur et à mesure de la couture, ça peut simplifier d'avoir bâti avant pour pas s'embêter avec les épingles. Ça peut être dans tout ce qui est arrondi aussi, c'est un petit peu compliqué des fois. Et puis ça peut être aussi quand, par exemple, sur une manche, on va avoir le haut de la manche ici qui va être plus grand que l'emmanchure. Ça c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle de l'embu. Donc ça c'est pour permettre d'avoir un peu plus d'espace en haut de la manche et permettre d'avoir le bras qui bouge aisément. Donc le surplus de tissu qu'on va avoir sur le haut de la manche doit être réparti équitablement tout au long de la manche de façon à ne pas avoir de plis. Donc sauf si le modèle a des fronces au niveau du haut de la manche, mais normalement on n'est pas censé avoir de plis sur votre chemise, vous n'avez pas de plis. Et donc là c'est plus simple de répartir correctement le tissu quand on coud à la main pour le faire bien lentement et bien prendre son temps, que de le faire à la machine où là ça va un peu vite. Donc ça peut être ce cas-là, et puis ça peut être aussi le cas d'avoir tout ce qui est raccord. Si vous voulez avoir une belle croix d'un raccord d'une couture bien perpendiculaire, là aussi c'est intéressant de bâtir. Donc avec l'expérience vous pourrez simplement le faire avec des épingles, mais au début c'est quand même plus simple de bâtir. Et puis vous avez aussi le cas avec des tissus à motifs, typiquement les rayures. Si vous avez beaucoup de rayures, c'est peut-être plus simple de bâtir, de s'assurer que tout est bien raccord avant de passer à la machine, que de le faire directement avec des épingles à la machine où ça risque d'avoir des petits défauts. Et puis il y a un autre point qui n'est pas forcément, on va dire, la maîtrise de la machine, mais c'est quand on veut tester un patron au préalable. Ça arrive que on hésite, que le patron soit pas tout à fait adapté à notre morphologie, ce qui est normal parce que les patrons peuvent pas s'adapter à toutes les morphologies qu'il y a. Donc c'est bien dans ce cas-là de bâtir rapidement à la main pour tester son vêtement avant de passer à la machine. Pourquoi le faire à la main? C'est parce que ça permet d'avoir une couture qui se défait très rapidement ensuite. Et puis de faire ces ajustements au fur et à mesure en fonction des essayages. Donc là, c'est intéressant aussi dans ce cas-là de bâtir. Bâtir, c'est pas un aveu de faiblesse. Il y a des couturières qui ont beaucoup d'expérience, qui continuent à bâtir leur couture à chaque fois. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour rappeler que c'est important. C'est aussi un gain de temps parce que même si on a l'impression qu'on perd du temps à préparer nos coutures, ensuite je vous promets que lorsqu'une couture se passe mal et qu'il faut la découdre, ça met beaucoup plus de temps et puis on risque d'esquinter son tissu, de faire des trous sur son tissu. Bref, on multiplie les risques un petit peu pour gagner quelques minutes. Donc des fois ça en vaut pas la peine, donc il vaut mieux prendre le temps de bâtir. Mais je suis consciente que je suis la première à passer, à épingler sans bâtir et à passer à la machine. Et puis des fois, voilà, c'est le jeu. Je dois découdre.
Alors, pour bâtir, on a besoin de fil et d'une aiguille à la main. Donc, on adapte l'aiguille à son tissu. Si on a un tissu très fin, très fragile, là, on va préférer une aiguille assez fine pour pas esquinter son tissu. Sinon, moi, je préconise quand même une aiguille assez longue pour pouvoir faire plusieurs points à la fois. Ensuite, on a besoin de fils. Alors là, il existe des fils à bâtir. Donc, c'est des fils un petit peu comme ça, c'est des fils comme ça, mais qui sont très facilement cassables. Donc, on peut les casser à la main sans problème, ce qui permet de défaire son bâti après facilement. Mais là, quand même, le désavantage d'être assez épais. Donc voilà, moi je vous préconise pas forcément d'acheter du fil à bâtir spécialement au départ, surtout si vous débutez. Vous pouvez utiliser vos vieilles bobines dont vous ne savez pas trop d'où est la provenance, et c'est notamment en général avec le temps les fils se cassent très rapidement également, et ça permet d'avoir des fils de couleur assez contrastants qui se verront bien plus lors de la couture. Donc vous testez votre fil, si vous arrivez à le casser comme ça à la main facilement, c'est que ça peut être un fil très bon pour du fil à bâtir. Donc on peut finir les vieilles bobines pour le bâti. Donc là aujourd'hui je vais vous prendre un fil contrastant pour que vous voyez bien comment on fait. Donc on prend une longueur, donc en général quand on coud à la main on ne prend pas une longueur trop grande, on dit qu'il faut une coudée, donc la hauteur de la main jusqu'au coude pour éviter de faire des nœuds dans tous les sens. Et quand je viens couper mon fil, je coupe en biseau, comme ça me permet d'enfiler mon aiguille bien plus facilement. Donc voilà, donc j'enfile mon aiguille et je ne fais pas de nœud au bout. Vous allez voir, on fait le nœud directement sur le tissu. Donc là, le bâti n'empêche pas de devoir épingler son tissu pour bien le maintenir en place. Hein, donc on épingle bien. Et ensuite, alors, si vous avez une ligne de couture à faire à 1 cm du bord, voilà. Donc là, j'ai ma ligne de couture à 1 cm du bord. Si c'est un bâti qui est fait pour tester un patron, là, c'est très important de venir coudre sur la ligne de couture parce que sinon, votre essayage va être faux. Vous allez avoir, soit ça va être trop grand, soit ça va être trop petit parce que vous avez cousu en dehors la marge de couture. Donc c'est important de respecter ça et de coudre comme si vous cousez à la machine sur la ligne de couture. Si maintenant vous n'avez pas forcément, vous êtes un petit peu à l'aise avec votre machine et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une belle ligne à suivre pour coudre, vous pouvez coudre, ou si vous tracez votre ligne avec un autre système de marquage, vous pouvez faire votre bâti à 1 ou 2 mm de votre ligne de couture, ce qui permettra ensuite de ne pas avoir votre fil emmêlé dans le fil de votre machine et de venir défaire votre faux fil plus rapidement. Donc moi c'est ce que je vais faire, là je vais coudre à 2 mm de ma ligne de couture. Donc pour commencer et pour venir faire un nœud, je viens faire un petit point, donc je plante mon aiguille comme ça vers l'avant, je tire mon fil et je laisse une marge. Ensuite, je fais un point arrière, donc je viens piquer là où ressort mon premier fil et je viens le ressortir là où j'avais fait mon premier point. Donc comme ça, on fait une boucle et là, vous voyez, il n'y a pas besoin de nœud, ça serre tout seul. Donc on ne serre pas trop non plus. Et ensuite, on vient juste faire des points avant. Donc on pique, on ressort et on avance comme ceci. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez même faire plusieurs points en même temps comme ceci. Et donc on avance comme ça, donc c'est pas bien compliqué, vous voyez, c'est assez simple et ça va assez vite. Donc si vous avez une partie où il y a des petits bouts, où c'est assez restreint, ça risque de bouger, je vous conseille de réduire tout simplement de réduire vos points
pour éviter que ça bouge et pour être sûr que ça tient bien en place. Si c'est des grandes lignes droites et que ça ne va pas beaucoup bouger, vous pouvez un petit peu agrandir vos points pour aller plus rapidement. Donc, il n'y a pas besoin d'être très régulier, hein, ça va être une couture qu'on va venir défaire, donc c'est pas bien grave. On peut s'assurer comme ça, si on a des repères, on peut ouvrir au fur et à mesure et s'assurer qu'on a bien nos repères corrects, sinon on peut défaire pour recommencer et avoir des bons repères. Et donc on avance. Quand on arrive à la fin, on va venir planter son aiguille. On va faire comme au départ, un nœud. Donc on vient ressortir son aiguille en avant et au lieu d'avancer, ben on va reculer, repiquer sur notre dernier point pour faire sa boucle et pour que ça bloque la couture. Donc là j'ai pas été jusqu'au bout, mais voilà le principe. C'est pas plus compliqué que ça, c'est une couture à la main basique. Et donc, on s'assure que ça ne bouge pas, qu'on a bien cousu ensemble. Et normalement, quand on vient coudre ensuite, il n'y a pas de souci, c'est rapide. Ensuite, pour défaire son bâti, on vient juste couper les 2 boucles aux extrémités. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à tirer sur son fil. Donc, s'il est très cassant, il va vite se casser. Voilà. Mais comme ça ne fait pas des boucles, c'est beaucoup plus rapide à défaire que si on avait cousu à la machine. Donc voilà. Après, il y a le cas, par exemple, si vous voulez faire un pli. Si vous avez un pli et que vous ne voulez pas tout bâtir, mais c'est intéressant des fois de bâtir son pli. Donc, par exemple, ici, j'ai un pli on va dire que c'est une jupe. On fait un pli. Donc, je veux que mon pli tienne bien en place. Là, on peut utiliser ce qu'on appelle les bâtis en diagonale, c'est-à-dire qu'on va venir faire des coutures en diagonale. Je passe mon fil. Pareil, je peux faire un petit point d'arrêt en faisant une boucle, comme je vous ai expliqué pour la ligne droite. Et ensuite, on vient faire des diagonales comme ceci. Donc voilà, donc pareil, il n'y a pas besoin d'avoir une précision extrême parce que ça va être une couture qu'on va retirer, mais on peut venir arrêter à la fin la couture en faisant une petite boucle et comme ça notre pli il tient bien et on pourra vite défaire notre faux fil après avoir cousu et donc là ça va pas bouger, on est sûr que ça tient bien en place. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est une technique qu'il faut prendre l'habitude de réaliser, il ne faut pas hésiter. Il existe des alternatives aux bâtis comme celle-là, mais j'avoue que moi je ne les utilise pas. Il faudrait que je teste. Il y a ce qu'on appelle des colles, donc on va venir coller son tissu comme un bâton de colle standard. Sauf que c'est spécialement pour le tissu. Donc là, évitez de coller sur votre ligne de couture parce que faites juste la marge de couture parce que sinon votre aiguille elle risque de se coller et ça risque de causer des problèmes lors de la couture. Dans le même style, il existe des petites bandes de double face, de scotch double face. Donc ils appellent ça du scotch à base tire. Alors c'est un scotch qui ne va pas venir rigidifier le tissu et qui va permettre de coudre rapidement. Alors ça peut être effectivement pratique pour tout ce qui est fermeture éclair ou des choses comme ça. Ou pour pré-coller des pièces, par exemple si vous avez les poches arrière d'un pantalon à coudre, des fois c'est pour venir être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez venir coller le tour avec du scotch double face. J'avoue que moi j'ai jamais vraiment utilisé, donc voilà, je sais que ça existe.
Faudrait que je teste, mais je ne l'ai pas fait, donc voilà, je ne peux pas vous donner plus de conseils. Tout ce que je sais, c'est qu'il est bien indiqué de ne pas coudre sur ce scotch parce que effectivement, les aiguilles risquent d'attraper du collant. Et après, par expérience, pour avoir déjà cousu des zones collées, c'est compliqué ensuite parce que l'aiguille, elle colle et du coup, ça dérègle un peu les points et ça va pas. Donc, mettez ça bien dans la marge de couture, mais en général, c'est des choses qui s'enlèvent pas. Et puis, en termes de fil aussi, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il existe du fil à bâtir hydrosoluble. Notamment, c'est peut-être intéressant quand vous bâtissez pour tester un vêtement et que du coup, vous cousez pile sur la ligne de couture. Ensuite, quand vous avez cousu sur votre fil à bâtir, c'est un peu compliqué parce que les deux fils, la couture définitive et votre fil à bâtir se mélangent. Et c'est en général une couture un peu plus compliquée à enlever. Donc si vous avez du fil hydrosoluble, l'avantage c'est que vous allez au lavage, le fil de votre bâti va partir tout seul et vous n'avez pas cette étape à enlever votre fil. Après, quand c'est bâti dans la marge de couture, j'ai envie de dire que ça va assez vite. Et utiliser les vieux fils, c'est aussi du recyclage, donc c'est pas plus mal. C'est moins, c'est plus économique et donc c'est autant utiliser ce qu'on a déjà. Donc voilà pour les alternatives. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci tout pour vos soutiens et vos messages d'encouragement. Vous appréciez a priori vraiment mes explications, donc j'en suis ravie. Sinon, maintenant c'est nouveau, vous pouvez me soutenir financièrement en cliquant sur le bouton merci, donc en bas, en dessous de la vidéo. Moi, ça me permet de toucher 70% de vos dons et ça permet de financer le site internet, la création de ces vidéos. Donc, je vous remercie pour vos dons. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne et à la développer. Et puis, à vous abonner pour avoir des notifications et savoir quand les nouvelles vidéos vont sortir. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Cousez bien.